Et paf! Incroyable transition! Incroyable, putain, je me suis dit, allez, vas-y, on met le petit opening de One Piece. En vrai, pas trop mal, ça régale. Tac, paf, et bonjour à tous. J'espère que ça va bien. On va partir sur la septième display de cette case. Incroyable. Paf. Incroyable là. Paf. On va commencer tranquillement. Hop, le petit coup de cutter pour qui régale. Tac. Hop là. Et on va partir. Putain. Que va-t-on avoir, putain? Une petite Rorono à Zoro là. Incroyable. Leader Rorono à Zoro là. Aïe 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 aïe. Que j'aimerais tant. Tac. On prend combien? On va prendre 6 de ce côté-là. 6 de ce côté-là. Paf. On va mélanger tout ça. Tac, tac. Hop. Bon, dernière session, on a eu deux hits. On a eu deux hits, pareil, qu'on n'avait pas, qui étaient des super rares. On a eu deux hits sur des super rares. On a eu, comment ça s'appelle, Monkey D. Dragon. Non, on a eu. Non, c'est Monkey D. Garp qu'on a eu en alternatif. Je me suis trompé. Bon. Et Nico Robin, ce qui fait qu'on a eu trois. 2 SR, on a eu deux hits, 2 SR, donc c'était plutôt cool. C'était plutôt belle d'ailleurs, les cartes, très jolies cartes. Donc c'est cool. Ça fait qu'on est à 6 6 SR alternatifs. 6 SR alternatifs. On a donc Monkey D. Garp, on a Nicolobi, on a Monkey D. Luffy, on a Renji V-Smoke, on a celle de Trafalgar Law. Et la dernière, si je me souviens bien. C'est qui la dernière que j'ai? Je sais que j'ai pas Perona, j'ai pas. Je sais plus, putain. Oh, le trou de mémoire. Ah, je sais plus. Bon, on verra ça. Donc, on s'approche bientôt le fait d'avoir toutes les SR en. Que ça soit en V1 ou en V2. Putain. Ça va être incroyable ça, si on a toutes les V2, ce serait incroyable. Incroyable, incroyable. D'ailleurs, c'est pareil, hein, on a toutes les. On a les secrets, bon, bien sûr en V1. Et, euh, et voilà. C'est déjà pas mal. Et You Zealand, comment ça va? Tac. Comment? Je vais mettre comme ça. Hop. Ça. Vous voyez bien les cartes, c'est bien centré. Et du coup. Bah écoute, moi ça va nickel, hein. Ça va nickel, ça va nickel. Là, on va ouvrir encore une petite display, là. Ça va être incroyable. J'ai hâte de voir ce qu'on va avoir. J'ai trop hâte. Donc, 24 boosters, là. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va. On va avoir des belles cartes. C'est ça qui va être intéressant. Tac. Et du coup, on commence direct par Isho. Après, on a Carmen, Full Body, Shanks, Baggy. Je continuerai à faire sonner la cloche et je t'attendrai. Tu captes rien à ça? Ah bah après, ça c'est fonction des gens et tout, mais en gros, t'as des cartes. Donc là, là, tu vois par exemple les cartes que j'ai, c'est des cartes de base. Donc on a une classification en dessous là de la carte. Je suis pas sûr que j'arriverai à te faire le focus. Ah non.
Donc on a sur celle-ci par exemple, on a un C, qui veut dire que c'est une commune. Donc on a aussi des N communes. Et après on commence à avoir différentes raretés et tout. Différentes raretés et tout. Et voilà. Ouais, c'est l'OP12. C'est la dernière OP qui est sortie le 22 août. Donc voilà. Après on est sur Django. On a Jerly Pony, Imazuna, Brochette. Et voilà. Et donc tu vois, dans ton booster, t'as un nombre de cartes défini. Donc t'as 10 cartes qui vont être des communes et des N communes. Donc des cartes standards avec. Donc certaines ont des illustrations plus jolies que d'autres, mais ça reste des cartes que tu as en paquet, que tu finis par avoir en quantité assez impressionnante. Et derrière, tu as ce qu'on appelle des rares. Tu en as deux. Donc en fait, il y a 12 cartes dans le paquet. Il y a 10 communes ou N communes. Et logiquement, tu as deux rares derrière. Sur ces deux rares, tu peux avoir donc des rares comme celle-ci. Tu peux avoir des rares alternatifs. Donc souvent, au-dessus du petit R qui est ici, la noire, tu as une petite étoile, ce qui te dit que c'est en gros qu'on appelle un hit. Donc c'est une alternative. Et donc après, tu as différents. Donc tu as les rares qui sont comme ça, tu as les super rares, machin, et qui fait qu'au final, elles ont des illustrations de plus en plus jolies jusqu'à l'illustration qui est considérée comme les plus rares et les plus jolies, qu'on appelle les mangas. D'ailleurs, si jamais, attends, bouge pas, je vais t'en montrer une. Tac. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu des légendaires dorés. Et en gros, les mangas, c'est vraiment en fait une carte de base qui est prise d'un moment du manga qui est remis sur une carte et qui est qui est texturé, extrêmement bien texturé et qui est remis dans une couleur assez magnifique. Et tu vois, moi j'ai eu celle-ci en manga. Tu vois. Et donc toutes les parties, on le voit peut-être, ça le rend peut-être pas, parce que là elle est bien protégée la carte parce que c'est des cartes qui sont quand même assez rares et tout, donc elle est très bien protégée. Elle est dans une sleeve et puis dans un top loader en plastique qui fait que ça la protège bien. Mais en fait toutes les petites parties dorées là que tu vois, en fait c'est surélevé. C'est vraiment, et puis après on le voit pas très bien, mais il y a du reflet au niveau de l'impact, des choses comme ça. Et donc voilà. Ah non, non, c'est pas du tout que de la collection, c'est complètement un TGS. C'est complètement un jeu de cartes que tu peux jouer avec des decks et qui est comparé par exemple si je sais pas à quoi toi tu joues déjà, si tu joues à des jeux de cartes ou des choses comme ça, mais ça va plus se rapprocher à du Magic en termes de complexité. Parce que il y a beaucoup d'actions. Hearthstone, ok. Bah, c'est plus compliqué qu'Hearthstone du coup. Ah, j'avoue, j'ai pas trop joué à Hearthstone. Je connais pas trop Hearthstone. Mais, euh, mais pour moi, Hearthstone est beaucoup plus simple. L'apprentissage a été beaucoup plus simple quand j'ai testé à l'époque du Hearthstone que là du One Piece. Ouais. Ouais, bah le Magic, il y a en démat parce que Magic, ils ont fait un. Bah, t'as le jeu Magic en dématériel sur ordi, tu peux te faire plaisir et jouer à du Magic et tout. Et t'as les cartes aussi Magic qui pareil, cotent un bon paquet. Tac. Du coup, là, on était sur Calgar en rare, et derrière, on a un autre événement rare qui s'appelle Luffy, qui deviendra le roi des pirates. Paf. Tac. Et donc, logiquement, tu vois, quand tu ouvres un booster, t'as 12 cartes, donc t'as 10 communes et une commune, et t'es censé avoir deux rares. Donc, t'as ça dans une display en moyenne. Attends, parce que j'ai des stats en plus. Je me suis fait des petites stats et tout. Attends, je vais te dire ça comme ça. Donc voilà. Et logiquement, en gros, dans une display, t'as deux hits assurés, donc deux cartes alternatives assurées. Et après, t'as différentes choses. T'as des leaders,
Donc c'est des personnages, tu verras, je te montrerai tout à l'heure, tu as des leaders, c'est des personnages que tu joues dans le truc. Et donc pareil, eux aussi ont des alternatives. Donc en leader, t'en as 6. T'en as 6, mais tu as 8 leaders par display. Tu vois, il y a pas mal de choses, des choses comme ça. Et salut Barberted, comment tu vas? Et donc voilà, et tu vois, donc après donc, comme je te disais, t'as différentes raretés. Donc t'as les rares, t'as les super rares, t'as les secrètes rares, t'as les spéciales, t'as les très sur rares, t'as des spéciales anniversaires aussi dans cette display. T'as des mangas et t'as les dons. Les dons, c'est ce qui te sert à jouer vraiment les dons, mais qui sont des belles illustrations aussi. Tu vois. Et donc en moyenne, en cartes un peu intéressantes, t'as si t'as dans une display, si tu ouvres tout, t'as logiquement une quarantaine de 42 jolies cartes. Donc dans ces 42 jolies cartes, t'as en moyenne 39 rares, 2 dons, toujours un peu, et après, t'as des alternatifs. Donc soit des alternatives super rares, secrètes et tout ça, voilà. Et après, tu peux même avoir des displays où tu as la chance d'avoir ce qu'on appelle 3 hits. Du coup, tu as une rare en moins. Mais par exemple, moi, j'ai eu une display où j'ai eu 2 rares alternatifs, enfin 2 super rares alternatifs, mais j'ai eu une leader alternatif aussi. Donc voilà. Mais après, oui, voilà, comme le dit Barberted, t'as tout ce qui est association. Souvent, je sais pas là où t'habites, mais si jamais, souvent, tu peux avoir. Comment ça s'appelle? Pas loin de chez toi, tu sais, t'as des magasins qui vendent des jeux de société, des choses comme ça. C'est en train de pas mal se démocratiser. Et du coup, tu vas voir, et souvent, il y a souvent des associations qui sont liées un peu à ces magasins. Et du coup, tu demandes, et il peut y avoir des ligues, parce que moi, tu vois, par exemple, par chez moi, je sais qu'il y a une ligue avec sur différents jeux de TGS. Et du coup, il y a une ligue One Piece, il y a une ligue Pokémon, il y a une ligue Yu-Gi-Oh, il y a ligue, tu vois, il y a tout. Voilà, en fonction de ce que les gens jouent et tout au sein de l'association, voilà. Si si, logiquement, il y a moyen. Alors je sais, moi, personnellement, je l'ai pas fait, mais je sais qu'il y a moyen de numériser tes cartes via ton téléphone et après si jamais, vu qu'il y a je crois qu'il y a le jeu One Piece aussi sur l'ordi, je suis pas sûr à 100%. Mais j'ai vu sur des streams des gars qui jouaient, et donc du coup je pense que tu peux scanner les cartes, et du coup renvoyer tes cartes, renvoyer tes cartes derrière, et du coup jouer en... Ça j'en suis pas sûr, donc je te dirai pas... je vais pas te dire de conneries, mais logiquement, ouais, il y a moyen de peut-être lier ton physique avec ton numérique, donc voilà. Et je crois qu'il y a ça sur One Piece. Ok. Ah, je connais pas ça. Ok, ok. Tac. Bon, allez. Là, on est sur Bastille, Genkimaru, Vergo, Trafalgar, Lamy, Sentomaru, Oronoa Zoro, Fluide Offensif, Edward Newgate, Emporio, Ivankov. Ah, et tiens, tu vois, ce que je te disais, on a des cartes leader, et ça, c'est une carte leader. Tu vois. Leader, bah, c'est l'équivalent d'une commune ou d'une commune, mais avec un personnage principal qui a des effets souvent très intéressants. Et tu joues, tu te concentres sur ça en jouant du One Piece.
Après, One Piece, c'est pas sorti il y a longtemps, donc je suis pas très étonné qu'il n'y ait pas toujours partout du One Piece. Et souvent, quand le jeu devient un peu plus compliqué, il y a moins de joueurs. Donc si ça joue beaucoup. Paf. Tac. Et derrière, on a Baby Five. Et derrière Baby Five, on a Kuzan. Tac. Pareil. En rare. Tac. Elle sort quand la carte à 1000 balles? Bah je sais pas, écoute. Écoute, j'en ai aucune idée. J'aimerais bien qu'elle sorte, hein, sache-le. Sache-le que la manga qui est sortie. Ah oui, parce que je sais pas si t'as fait gaffe. Regarde. Attends, j'arrive, pardon. Je te l'ai pas montré. Je crois pas. Regarde. Regarde ce que j'ai loot. Une manga. J'ai loot une manga de Burst Burst de Sanji. Elle est magnifique. Ouais, c'est une manga celle-ci, mais c'est une manga à 35 balles quoi. Ça fait un peu chier. On va pas se mytho. On va pas se mytho. Après, j'ai jamais regardé des films, pas trop public manga. Bah après, oui, si t'es pas public manga, c'est. Puis One Piece, ça fait tellement longtemps que ça existe que. Waouh! C'est pour attraper. Je sais que maintenant il y a les Kai qui aident beaucoup pour attraper, qui sont beaucoup plus rapides, mais les premiers. C'est-à-dire que l'image des premiers, c'est dur, hein. J'étais joueur Warcraft 3 TFT. Ok. Ouais, bah Hearthstone, c'est pas mal. Mais en vrai, Hearthstone, je sais pas s'il y a des cartes matérielles sur Hearthstone. J'ai jamais trop compris pourquoi Blizzard a pas tenté. Je sais pas, je sais pas s'il y a des cartes. Ça, j'avoue que j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a le jeu en numérique, mais je sais pas s'il y a le jeu en matériel. Ouais, ouais, il y a que du numérique. Mais en vrai, je pense que ils auraient pu tenter un physique. Aujourd'hui, je pense qu'ils pourraient tenter, ça plairait. Parce que le TGS est en train de revenir sur le devant de la scène depuis quelques années. Et donc, en vrai, je pense qu'ils pourraient tenter. Tac. Allez, on est sur Corbeau, Caborage, Baby Five, Bello Betty. Je ferai de Barbe Blanche le roi des pirates, Morgan, Patty, Rocus, Kawamatsu, deuxième leader, Kuzan, et derrière on a Tashigi en rare. Et derrière Tashigi, on a Charlotte Pudding. Tac. Bah après, de toute façon, souvent, tout ce qui est cartes et tout, c'est un affect sentimental, je pense. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. L'affect sentimental, parce que souvent ceux qui ont joué à WoW, bah voilà, ceux qui ont joué à WoW, ça permet de jouer à un jeu de cartes avec du lore, des machins et tout, tu vois, c'est cool. Genre, il y a beaucoup de gens qui ont fait du... Ceux qui jouent pour aimer Pokémon, ils vont être sur du Pokémon et tout, tu vois, après ça dépend, je pense, de l'affect des gens ce genre de choses. Et on est reparti sur un corbeau. Derrière, on a Kinemon, Buffalo, Caborage, toujours incroyable traduction française.
Roronoa Zoro. Événement, grâce à cette technique, personne ne pourra entendre le son que tu produiras. Lindenberg. Sento. Miserka. Rune Leader. Silver Reining. Derrière Borsalino. Et Sanji. Paf. Ouais, Pokémon c'est vieux, mais pas parce que c'est vieux que c'est pas joué. Hein. En vrai, Pokémon, tout ce qui est collection de cartes, bah il y a beaucoup plus de, je pense, de personnes qui sont en mode veulent collectionner pour avoir des cartes, tu vois, que jouer, je pense, sur Pokémon. Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de Pokémon. Ouais, ouais, j'en avais discuté, ouais. Ouais, c'est Blacky, ouais, apparemment, il a une belle collection de Pokémon. Hein. Et lui, il aime beaucoup Pokémon. Ouais, ouais, ouais. Bastille, Pacifista, Isho, une détermination sans faille, voilà la vraie force. Zephyr, Pati, Oden, Kuzoki, Chaviper. Putain, vraiment encore meilleure connexion. Putain, mais on va avoir tous les leaders là. Leader Sanji, paf. Slam Gibson, paf. Shanks, et derrière, on a la première Dawn. Dawn qui se reconnaît. Une carte comme ceci. Il nous donne 1000 points et il y a un dos jaune. Tac. Enfin blanc. Pff, jaune. Ça y est, la myopie. Ah ouais, il en a parlé en RP. Incroyable. Marshall Ditich, Kinemon, Chiki, Carmen. Détermination sans faille, voilà la vraie force. Pati, Octi, Concassé, Koshiro, Inazuma. Derrière, Luffy est l'homme qui deviendra le roi des pirates. Et derrière ça, paf. Et du coup, là, on a notre première super rare. Tac. Donc, si je te fais un comparatif, Arziland, tu vois, donc ça c'est une rare. Donc, tu as une image avec un peu d'effet visuel, un peu de brillant ou des choses comme ça, mais les contours restent blancs. Et là, tu as une SR, donc une super rare, qui du coup, on voit que le contour est du coup lui doré et que l'illustration va un peu dépasser sur du cadre. Donc voilà. Ouais, c'est coté les cartes. Mais à ça, des super rares, c'est. Je sais pas, Nico Robin, je sais plus à combien elle est, mais elle doit être à 1 ou 2 euros, je crois, une connerie comme ça, tu vois, c'est pas. Et ça, c'est des cartes qui sont en fonction de la rareté de la carte. Il y en a qui vont être. La plupart sont à 2 centimes et la plupart valent pas grand chose, tu vois. C'est comme ces cartes-là, là, ça vaut quasiment que dalle, ça vaut 2 3 centimes. Comme ça. Ouais, exactement, reflet, reflet bubblegum. Mais ouais, ouais, tu vois, il y a du reflet et tout. Et du coup, t'as encore de plus. Et sur ça, tu vois, par exemple, t'as des. Attends, bouge pas, je reviens. Tu vois, donc par exemple, là, donc t'as la Nico Robin, donc qui est une SR, ce qu'on appelle normale, donc V1. Donc toutes les SR, elles ont ce qu'on appelle une V2, donc une carte alternative avec un design différent. Donc ça, c'est par exemple, ça c'est la V1. Et hier, j'ai eu ce qu'on appelle la V2.
Tu vois. Ce qui n'est du coup pas la même illustration. Mais du coup, la bordure est toujours là, mais disparaît. Et en fait, l'image devient, enfin, ça devient complètement une image avec, pareil, du reflet, de la texture, des choses comme ça. Bon là, elle est protégée sous sleeve. Mais en gros, ouais, c'est ça, c'est la gamme au-dessus. Effectivement, oui, voilà, du coup, c'est plus rare. C'est ça. Ça, c'est ça augmente sa rareté. Et là, on a Alvidia, Caborage, Vergo. Je continuerai à faire sonner les cloches et je t'attendrai. On a Baggy, on a Lindenberg, Technique à deux sabres, Rai Chaumont, Emporio, Ivankov, Agura Di Solo, Wiper. Et derrière, on a la rare de Don Quixote do Flamingo. Et derrière, paf, on a une autre super rare et celle-ci de Boa Hancock. Voilà. Pareil. Hop. Bon après ça c'est comme toi tu veux si t'en as plusieurs. Vu que c'est des cartes qui sont jouables, en fait c'est des cartes qui sont jouables dans le deck de jeu. Soit tu joues avec, tu les protèges et tu joues avec. Soit pour ceux qui veulent jouer, soit tu les revends, soit tu les gardes, soit tu les échanges contre d'autres cartes. Mais la plupart du temps, moi je pense que pour le moment j'ai pas encore trop commencé, mais là parce que j'attends un truc que je devrais recevoir pour pouvoir scanner mes cartes plus rapidement parce que sinon ça va me prendre 3 ans. Mais oui, tout ce qui va être doublon et tout, il y a un monde où et You Raise. Il y a un monde où il y a une partie que je vais revendre sur le site qui s'appelle Card Market à un moment donné. Mais là, j'attends un truc pour pouvoir scanner parce que ce sera plus simple comme ça. Parce que sinon, si je dois à chaque fois avec le téléphone à la main, mais il existe maintenant des petites machines que tu peux faire en imprimante 3D pour les scanner et tout. Donc voilà. Donc là, on est sur Babyfy, Gunkimaru, Don Quilote Rositan. C'est pour ça qu'il y aura une batterie de... Ça y est, le gitan est arrivé. Continuera à faire sonner les cloches, je t'attendrai. Jerry Bonnie, Missile Sunday, Urus, Shox, Fluide Perceptif, Emporio Ivankov, Edouard Newgate, Calgar, et derrière Calgar, on a Koala. Et du coup, l'Uraise, c'est non. Parce que vu le prix de certaines de mes cartes, c'est mort. Encore, tu m'aurais dit 5000 euros et une batterie de voiture, j'aurais peut-être réfléchi, tu vois. Mais 5 euros, fait chier quoi. Pacifista, Hippomatsu, Baby 5, Full Body, Sentomaru, Eremp, l'événement Je ferai de Barbe Blanche le roi des pirates, Oden Kuzuki, Kawamatsu, Miserka. Derrière on a Sabo et derrière Sabo on a Iori Kuzuki. Tac. Ah ouais, c'est la braderie samedi. Putain, samedi je travaille, logiquement. Si je suis pas reprolongé en arrêt. Logiquement, samedi je travaille. Ah, j'y ai pas pensé, putain, m'a mis en arrêt le médecin là. Ah, m'a mis jusqu'au vendredi, et puis j'ai oublié, j'ai fait. Ah merde, c'est vrai que samedi je travaille. Duval, Trafalgar l'a mis.
Don Quixote Rositane, Buffalo, Morgan, Missile Sunday, Fluide Offensif, Zephyr, Ina, Je t'aime fort. On pense à Asnemad à chaque fois qui est dans cette carte. Derrière, on a Fluide Royal et derrière, on a Tashigi. Bien. Ouais, ouais, nickel, je sais pas, mais en tout cas, ça veut dire que jeudi et vendredi soir, quoi, je pourrais être présent, quoi. C'est surtout ça, ouais. Parce que sinon, tu vois, fin de semaine, je devais être là. J'étais censé bosser et j'étais censé faire 13h-21h. Donc, oui, vous m'auriez pas vu avant 21h30, je pense que je serais venu juste vous récupérer. T'as prévenu madame pour lui dire alors là, pendant 10 jours, oublie-moi, hein. Et là, il y a Carmen, Bello Betty, Vergo, Eremp, Crocodile, Ice Block, Bec des Faisans, Quina, Jean, un autre leader, Don Quixote Rositane, et derrière Iori Kuzoki, et derrière on a Baby Five, et paf, on a la deuxième leader aussi, paf. Pas la deuxième leader, le deuxième Don. Tac, donc on a déjà eu les deux Dons de la display. Non, il n'y a pas de version sur chaque carte, mais c'est qu'en gros, dans une display, c'est des stats, et moi je les vérifie avec toutes les displays que j'ai ouverts. Il y a deux dons. Voilà. Les dons, en gros, c'est un peu comme des énergies sur Hearthstone ou des choses comme ça qui servent en jeu. Et t'en as deux sur 24 boosters. Voilà. Et c'est des stats. C'est comme les SR. On sait que dans une display, donc sur 24 boosters, t'en as 7. Voilà. Sans compter les hits, donc les alternatifs, les choses comme ça. C'est juste. C'est des stats qu'on sait par rapport à des displays, des choses comme ça. Et du coup, là, on est sur Shanks, Bello Betty, Bastille, Marshall D. Teach, Poker, Urus, Shock, Journey, Bonnie, Trafalgar, Lo, Zeph, notre leader Kusa, Don Quixote Rositane, et derrière, Shakuyaku. Incroyable. Paf. Et ce qui nous fait déjà 12 boosters d'ouvert sur 24. Incroyable. Hop. Hop. Tac. Et ça comme ça. Ça. Hop, on va un peu mélanger les boosters. Histoire qu'on n'aille pas tout du même côté. Tac. Voilà. Avec un peu de chance. Tout est à la fin. Et rien n'est au début. Et oui, après, ça dépend des OP aussi. Mais après, oui, effectivement, sur chaque OP, tu vas avoir un design différent. Alors, les OP précédentes, c'était pas les mêmes designs. Des choses comme ça. Parce qu'à chaque OP, les cartes, elles changent. C'est pas les mêmes designs, c'est pas les mêmes cartes, c'est pas les mêmes trucs. Ce qui fait que c'est collectionnable. C'est pour ça que les gens collectionnent, en fait. Par exemple, t'as l'OP13 qui devrait sortir vers le mois d'octobre. Bah, ce sera aucune de ces cartes va se retrouver dans l'OP13. Voilà. Le lieu, Barati, Full Body, Carmen, Karen, Santumaro, Morgan, Technica de sabre, Ray Chaumont, Django, Point dépilatoire, Monet, Douglas, Sora Vismonk, et derrière, une autre SR, Renji Vismonk. Tac. Alors du coup, pourquoi les dos? Alors, je vais t'expliquer, c'est très simple. En gros, les cartes normales, donc les cartes à jouer comme ça, donc que ça soit rare ou pas rare, tu vois, elles ont le dos bleu derrière.
Donc voilà, ce qui te permet de savoir que c'est des cartes de jeu comme ça. Après, t'as les blanches qui te donnent l'indication du coup que c'est des dons. Les dons ont les dos blancs, voilà. Et t'as les leaders qui elles ont des dos rouges, voilà. Tu vois. Voilà, t'as trois trucs comme ça. Et par exemple, une indication, par exemple, quand tu ouvres un paquet de cartes, tu vois, mon paquet de cartes, je l'ouvre par l'arrière. Tu vois. Donc, quand je l'ouvre, là, je sais que je vais avoir une carte bleue, donc une carte un peu comme ça, soit une rare, soit une SR, machin et tout. Et parfois, il peut arriver que quand tu l'ouvres, t'as une carte rouge là, comme ça. Si t'as une carte rouge à cet endroit-là, tu sais que c'est un leader, mais par contre, c'est ce qu'on appelle un leader alternatif. C'est en gros avec une autre illustration, un peu comme avec Nico Robin qui était là. C'est une autre illustration d'un leader et qui est elle aussi beaucoup plus rare. Tu vois, par exemple, moi, des leaders alternatifs, je crois que j'en ai eu deux et en 6 displays. Donc en énorme. Et il faut. Ouais, non, mais c'est. Ça va encore dépenser un SMIC. Ouais, il y a un monde, hein. Ouais, bah ouais. Ah bah ça, j'en suis pas étonné que tu deviens un leader une fois allongé sur la plage. Ouais, peut-être deux, on sait jamais. Pourrait peut-être y avoir une caisse japonaise et une caisse française. On sait pas, peut-être, peut-être, peut-être. On n'est pas encore sûr. Faut budgétiser tout ça. Allez. Et du coup, Trafalgar Lamy, Shiki, Alvida, Shanks, Octi, fluide offensif, Roronoa Zoro, Kazobulo, Shimotsuki, Baggy, ah, leader Koala, avec derrière Lara, commandant réuni, et derrière Don Kilotel Lusitane. Tac. Putain, mais on a toujours pas eu. C'est bien ça. Il nous reste. Il nous reste 4 SR à avoir. Et les 2 hits. Ah, là, logiquement. Il nous reste quoi? Il nous reste 1, 2, 3, 10, 9. Il nous reste 10 boosters. Ouais. Là, on va avoir de la belle carte là qui va arriver. Logiquement. Tac. Hop. Marshall Ditich. Hippone Matsu. Corbeau. Baggy. Grâce à cette technique, personne ne pourra entendre le son que tu produiras. Poker. Gianli. Bonnie. Oshiro. Wiper. Ina. Et derrière, on a Jimbei. Et derrière Jimbei, on a Dracul Miwok en SR aussi. Tac. Paf. Incroyable. Tac. Hop. Et là, on repart sur le lieu, le Barati, Isho, Karn, Gunkimaru, Crocodile, Ice Block, Bec de Faisan, Django, Agura dit Solo, Roronoa Zoro, Concassé, Luffy deviendra un jour le roi des pirates. Et derrière, on a une autre SR, la SR de Perona. Très jolie, un peu cartoon. Change des illustrations.
Hop. Et là, on est sur Shiki, le lieu encore Barati, Full Body, Corbeau, Technique à deux sabres, Raichomon, Django, Sentomaru, Je t'aime fort, Wiper, Monet, Fluide Royal. Et derrière Fluide Royal, on a la SR de Monkey D. Garp. Paf. Dont on a eu l'alternative hier. Qui est pareil, qui est très sympa. Très sympa, très sympa. Tac. Et... Ah, il en reste plus que 7. Hein. On est sur les 7. Oula, celui-là il s'est pas très bien ouvert. On est sur les 7 derniers boosters. Tac. Et là, on est sur Duval, Caborage, Shanks, Karn. Je ferai de Barbe Blanche le roi des pirates, Lindenberg. Détermination sans faille, voilà la vraie force. Missile Sunday, Crocus, Morlaix. Derrière, on a Don't Kill Otelositan. Et derrière, on a Esprit démoniaque, technique à 9 sabres, Ashura, sabre clair, face ici, des revenants. Paf. Putain, incroyable wage time. Hop. Et on arrive. Ça fait combien ça? Ah, on est sur le 19ème booster là. Pas encore de hit. Incroyable ça. Et là on est sur Kinemon, Vergo, Don Quixote Rositan, Baggy, Iceblake, Bec de Faisan, Morgan, Crocodile, Rochette, Morgue et Kabaji, Inazuma, Sabo. Et derrière Sabo on a... Oh, on a une secret de Bartolomeo Kuma. Alors c'est laquelle celle-ci? Ce serait pas la V2? Ou la V3? C'est une secret alternative. Incroyable. Magnifique. Tac. Hop. On va tout de suite protéger. Tac. Ah oui, c'est ça, ça brille ça. Ça, là t'as de la carte. Là t'as de la belle carte. Je vais dire ça tout de suite. Donc c'est... Hop. OP12. Je sais pas, je crois que ça doit être la V2, hein, celle-ci. C'est la 119. Et ouais, c'est la V2. C'est la deuxième version de la carte d'Okuma. Donc, trop bien. J'avais déjà la première version. Et du coup, maintenant, j'ai la deuxième version. Donc, trop bien, trop content. Encore, encore une incroyable carte que nous n'avions pas. Et qui continue le 7. Là, le 7 commence à être pas mal, hein. Tac. Commence à avoir un gros set là de cartes, hein. Tac. Paf. Et derrière, on a un pacifista, Genkimaru, Bello Betty, Buffalo, fluide offensif, Patty,
Poker, Chat Vipère, Morgue et Kabaji, Pointe épilatoire. Derrière on a Kuzan et derrière Kuzan on a Koala. Ouais, bah après tout dépend là où t'es, mais je sais que moi je regarde surtout sur Card Market, qui est l'un des plus gros revendeurs et les plus sûrs d'Europe, surtout de la carte européenne. Et du coup, oui, effectivement, le prix varie en fonction de là où t'habites aussi, ça joue beaucoup. Je sais que là, la française, elle est sur on est sur une moyenne de 39 euros minimum la carte. Donc voilà, on verra bien. Remarque, tu vas me dire, ouais, les moins chers sont à 39,40, il y en a que 3, et puis après derrière c'est du 45-49. On verra. Carte qui va une cinquantaine d'euros, on va dire. Et après là, c'est pareil aussi. Un truc qui est important à savoir, c'est que là, elle valent ce prix-là, mais une fois que l'OP est finie et que l'OP suivante sort, il y a un prix qui va se stabiliser, et voilà. Parce que là, actuellement, on est sur ces prix-là, mais soit ils vont baisser, soit ils vont monter avec la fin de l'OP. Tout dépendra. Ça joue aussi beaucoup. Voilà. Bon, allez, on est sur du coup les 4 dernières boosters. Donc là, on ouvre. Ah non. Ah, c'est bon. Tac. Le 21e booster. Tac. Avec en premier Alvida, Trafalgar, l'ami, Carmen, Je ferai de Barbe Blanche, le roi des pirates, Roronoa Zoro, Octi, Horus, Shox, Roronoa Zoro, Koshiro, Oden Kuzuki. Et derrière, on a la rare de Borsalino. Et derrière, on a la secret de Charlie Bonny. Paf. Donc, même. On a eu 2 secrets. Incroyable. On a eu 2 secrets. Tac. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ouais, bah moi aussi j'espère que je vais loot un Dracofeu le reste. Ah mais quel enfer. Hop. Tac. Et celle-ci c'est donc la OP18, mais je sais plus. Je crois qu'il y a 3 versions de la. Ça doit être la V1, celle-ci, si je me trompe pas. Je dois déjà avoir en plus. Donc je l'ai déjà. Donc c'est la première fois que dans sur toutes les displays que j'ai ouvertes, donc c'est la 7ème, la première fois que j'ai un doublon sur un comment ça s'appelle sur un hit. Tac. Et oui, celle-ci elle a elle a 3 versions. Elle a une V1, une V2 et la V3 qui est une version manga. Dommage, on aurait aimé avoir une V2. Une petite V2, ça aurait été pas mal. Mais tant pis, on a la V1. Tant pis, tant pis. Ah, un peu déçu, on avoue. On va pas se mentir, un peu déçu. Ah, une petite V2, ça aurait été pas mal, hein. 2 V2 dans la même play, ça aurait été pas mal. Bah écoute, une carte qui va certainement partir à la revente, celle-ci. Hein. On verra bien. Tac. Isho, Impo Matsu, Duval, Marshall Ditich. Je continuerai à faire sonner les cloches et je t'attendrai. Zephyr, Lindenberg. Grâce à cette technique, personne ne pourra entendre le son que tu produiras. Emporio Ivankov, Kawamatsu, Shakazuki et derrière Shaku Yaku.
Bon, après, la V2 en secret, vraiment, elle vaut que dalle, hein. Elle vaut 9 à 10 balles. C'est pas. Ah, voilà, elle vaut entre 9 et 15 balles. Bon, c'est pas. Ça fait toujours un peu de sous, hein, on va pas se mentir, c'est sûr. Mais c'est pas incroyable. Comparé à certaines secrets dans certaines OP. Ah, mais de toute façon, on savait que l'OP12 allait être un peu boudé, on va dire ça comme ça, parce que vous avez l'OP13 qui arrive, qui annonce les 3 ans de One Piece. Donc du coup voilà, et il y a des nouvelles raretés qui vont sortir sur l'OP13. Donc en soi, je savais un peu que bon, l'OP serait un peu boudé, mais bon, on va pas se mentir que la spéciale anniversaire Marshall D. Teach euh, full doré et tout, qui vaut 4000 balles, bon, on crachera pas dessus quand même, hein. On va pas se mentir. Kinemon, Pacifista, Don Quixote Rositan, Le Barati, Eremp, Gerlo Boni, Détermination sans faille, voilà la vraie force. Wina, Concassé. Ah, il nous manquait un leader, Rorono Azoro du coup. Buff, Borst, bah, c'est celle-ci que j'ai montré que j'ai eu en manga tout à l'heure, que j'ai en manga. C'est celle-ci. C'est l'alternative manga de cette rara là que j'ai. Et derrière, on a Shanks. Hop, et voilà. Et on va ouvrir le 24e booster de cette 7ème display. Attention. Est-ce que nous saurons si c'est une display à 2 hits ou alors à 3 hits? Car on en a déjà eu 2. On a eu 3 hits. Une avec une. Non, on en a eu 3, je crois. 3 parce qu'on en a eu 2 avec des leaders. Et une avec là où on a eu 2 hits, plus une manga. Donc pas mal. On en a eu 3 sur 6 d'ouvertes en tout pour le moment. On est sur la 7ème là. Chiki, Impo, Matsu, Buffalo, Crocodile, Poker, Technique à deux sables, Reichomon, Eremp, Morley, Sento, Baggy, Shora, Sora Vismoke, et derrière Sora Vismoke on a... Et non, c'est juste une SR, la SR de Shirahoshi. Tac. Et dommage. Dommage, dommage. Et donc ce qui nous fait une display à 2 hits. Tac. Hop. Et on a toujours nos 7 SR. Et du coup, on doit avoir 39 rares, logiquement. 4, 5, 6. Et 39 rares, effectivement. On reste sur des stats toujours pareil, c'est pas mal, hein. Pour pouvoir faire des stats incroyables. Et donc voilà. Donc on aura eu la secret de Jerry Bonnie et la plus intéressante, la secret V2 de Bartolomeo Uma. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Tac. Et ben c'était bien sympa comme petite ouverture ça. Pas se mentir. D'ailleurs je vais aller chercher un petit top loader pour la V2 de Kuma. Quand même. Hop. Comme ça. Carte est bien protégée. Nickel. Parfait. Et ben c'était pas mal en vrai. C'était pas mal du tout même. On a eu 2 belles cartes. C'est pas mal. Bon, dommage qu'on a
On aurait bien aimé une petite leader de Roronoa Azoro. Ah, j'avoue que la petite leader de Roronoa Azoro, là, je dirais pas non, hein. Parce que moi qui adore le perso, j'avoue que je ne dirais pas non sur une petite leader de Roronoa Azoro. C'est pas mal. Pas mal du tout, même. Mais bon. Après, pareil, hein. On cracherait pas sur une petite Marshall D-Teach, soit à 500 balles, soit celle à 3 ou 4000 balles, là. Je dirais pas non non plus. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'était bien sympa. On va arrêter là. Moi, je vais partir certainement sur du GTA RP derrière.